Bonjour, ici Jérôme P pour jérômep.net. Alors aujourd'hui on va déballer un petit truc qui s'appelle Buffalo Link Station Live. En gros, j'avais besoin d'un petit disque dur pour stocker tout mon bordel. Si possible disponible sur l'intégralité de mes ordinateurs et de mes amis qui viennent ici. Donc, bah voilà, un disque dur réseau, j'ai profité des soldes. Un petit Tera 5 pour le prix d'un Tera à la Fnac. Donc j'ai trouvé ça sympa. Alors on va essayer de déballer à une main, voir si c'est possible. Sinon je suis obligé de poser ma caméra. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc une boîte, jusque là tout va bien, avec à l'intérieur un chargeur, tout bête, petit, ici, rien du classique. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Oui. Alors, bon, bah... un adaptateur chargeur. Je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que ceci est... ce sont les prises, les différentes prises possibles et imaginables que l'on peut avoir. Donc, hop, la nôtre. Super. Électricité. Nous avons un petit RJ45, classe, avec une nappe plate, excellentissime, voilà. Plutôt long, a priori, à mon avis, je fais un bon mètre, 1m50. Car oui, c'est un disque dur, et c'est un disque dur réseau, bien entendu. Alors, la bête, comment la sortir sans la faire tomber? Donc voilà, la bête, je vais essayer de vous la sortir de son emballage bleu. Alors c'est une bête toute simple, c'est un seul disque dur, c'est un NAS mais avec un seul disque dur, donc pas de sauvegarde automatique, machin, bidule, tout ça. Voilà la bête, donc a priori il se pose comme ça. Donc ici on a un bouton fonction, hop, il n'est pas capable de faire la netteté tout seul, pas de macro, ça y est. Donc le bouton fonction qui vous permettra de faire une copie rapide de ce que l'on pourra brancher en USB. Ici vous avez l'indicateur d'erreur ou de bon fonctionnement. Et de l'autre côté vous avez tout bêtement une prise électrique qui est là, en RJ45, une gestion, un on-off et en automatique parce que vous verrez, on peut allumer la bête dès que le PC s'allume, et une prise USB pour pouvoir brancher un disque dur supplémentaire dessus, donc soit pour intégrer directement vos données depuis un disque, soit a priori je pense qu'on pourra aussi faire une sauvegarde avec. Donc ça c'est la bête. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans la boîte, parce que j'ai pas tout déballé du coup. Un disque dur, superbe, heureusement. Et puis voilà, la boîte est vide. Alors, juste pour vous dire en gros ce que ça fait, donc c'est bien sûr compatible Macintosh, ça tombe bien. Et ça supporte le Time Machine, donc ouais, plutôt pas mal. Et une interface a priori iPhone Web Access, donc on peut accéder a priori pas depuis le web, je sais pas si je le ferai. Il y a un serveur iTunes à l'intérieur, il y a un serveur BitTorrent, merci Adobe, donc je vais pas pouvoir m'en servir. C'est garanti 2 ans, voilà, ça fait serveur FTP, web, on peut installer un SQL dessus. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur la boîte ici? Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est du LAN bien sûr, gigabit, Ethernet, voilà, Samba, FTP, FP, HTTP. C'est un serveur, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Une DAP, je sais plus quoi, voilà, très connu. Voilà, donc ça fait absolument tout. Donc ce que je vous propose, c'est que je le branche et puis ensuite on va voir comment ça fonctionne, si ça se paraît mettre bien. Niveau taille, alors je vais mettre comme d'habitude mon iPhone devant pour vous faire voir en gros à quoi ça ressemble. C'est pas très très gros, hein. Voilà, donc mon iPhone à côté, vous voyez, c'est vraiment... Allez, ça fait un gros iPhone en largeur et quasi 2 iPhones en hauteur.
Voilà, c'est pas très gros. Je pense que ça va aller très simplement et très rapidement à côté de mon bébé PC à côté de ma télé. Voilà, donc je branche tout ça, et puis rendez-vous sur le blog pour voir mes impressions. Et puis je vais peut-être vous faire une page de la configuration ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était Jérôme P pour jérômep.net.